Bonjour chers frères et sœurs, c'est une très grande joie pour moi ce matin de m'adresser à vous. Ça fait un moment par rapport à la situation, on ne veut pas se retrouver et je vous aime très bien, je vous aime très bien et je sais que très bientôt nous allons nous retrouver et nous allons sourire ensemble et louer, adorer le Seigneur. Je vous aime, le pasteur Diabagato aussi vous aime, vous allez aussi l'entendre. Que Dieu vous bénisse. Alors, par rapport à la situation, nous allons prier le Seigneur pour quelques sujets. La foi des frères et sœurs, le réveil individuel, la conversion des âmes, en somme, qu'il y ait un réveil. Donc d'abord, nous allons prier. Et dans votre salon, vous pouvez prier avec moi. Peut-être vous êtes dans votre chambre, vous pouvez aussi prier avec moi. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, par rapport à cette situation où les frères et les sœurs ne peuvent pas se retrouver, chacun est chez lui, nous te prions ce matin qu'aucune personne ne perde sa foi. Garde-les, Seigneur, garde les uns et les autres, fortifie leur foi en lisant ta parole. Seigneur, révèle-toi, parle à leur cœur, fortifie-les, qu'ils soient en joie, qu'ils soient dans la paix, Seigneur. Ceux qui passent des moments difficiles, nous te prions de les visiter, de les renouveler, de les fortifier. Réponds à leurs besoins, à leurs préoccupations, Seigneur. Merci, ô Dieu, que ton nom soit loué, glorifié. Nous voulons, Seigneur, te prier pour ces personnes qui sont atteintes par cette maladie, le coronavirus, Seigneur. Nous te prions de les toucher, de les guérir. Ton désir n'est pas que les hommes meurent et qu'ils aillent à l'enfer. Ton désir est que les hommes soient sauvés, qu'ils se portent bien. Nous te prions de les toucher, de les guérir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette situation qui est arrivée. Dieu, tu es souverain. Nous te prions que ce soit une occasion où des hommes, des femmes, des enfants se tournent vers toi. Qu'il y ait un réveil, Seigneur, dans le monde entier. Agis, Seigneur, que l'incrédulité, le scepticisme soient brisés au nom de Jésus-Christ. Agis, Seigneur, que les gens aient soif de te connaître, de se tourner vers toi, que les gens puissent pleurer sur leurs péchés, sur leur misère, sur leur égarement. Agis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur te soit rendue. Je sais que tu nous as entendus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un passage de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, le commencement de toutes choses. Genèse chapitre 6, à partir du verset 1er. J'espère bien que vous avez vos Bibles. Ok, je lis. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth.
La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois, de gopher, tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Nous allons nous arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Moïse, l'homme de Dieu, nous rapporte ici l'histoire de Noé. Et nous voyons que Moïse nous a parlé de la postérité d'Adam. D'Adam jusqu'à Noé. Et nous voyons par Noé, il y a eu plus de détails jusqu'à Abraham et jusqu'à l'Apocalypse. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'histoire de Noé. Noé, c'est un homme particulier, Il est dit qu'en son temps, il y avait ces géants sur la terre. Il y avait la corruption, il y avait la méchanceté, il y avait la violence. Et puis, alors, ce verset 8 nous dit que Dieu, plutôt Noé, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'est ça qui fera que Noé va échapper au déluge. Parce que Dieu a dit, par devers tout ce que les gens sont en train de faire, il va détruire toute la terre. Mais comme Noé était un homme qui a eu cette faveur, il va échapper. Et Dieu lui a donné l'ordre par lequel il pourra échapper à ce déluge en se faisant une hache. Alors, nous allons tirer un petit thème qui peut être épargné devant un désastre ou bien un danger, à l'exemple de Noé. Sachons d'abord pourquoi Dieu a fait venir ce déluge. Vous savez, il est dit que la terre était corrompue. Il y avait la violence. Il y avait la méchanceté. Alors, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et Dieu a arrêté un décret, c'est de détruire toute la terre. Voyez, ce n'est pas le seul fait où Dieu a décrété détruire les hommes. Au temps de Moïse, les gens ont murmuré contre Moïse. Et Dieu a envoyé des serpents venimeux pour détruire ces hommes-là. Dans Nombre, le chapitre 21. Nous voyons aussi dans 2 Samuel, le chapitre 24, 2 Samuel chapitre 24, où Dieu a envoyé la peste pour détruire les gens après que David a fait le dénombrement. Alors nous revenons sur notre texte. Il y a eu d'autres événements comme Sodome et Gomorrhe, où Dieu a envoyé le souffle, le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Alors ici, nous revenons sur notre texte. Voyez, à cause de la méchanceté, à cause de la violence, et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, la violence, la méchanceté, l'impiété, les hommes sont incultes. Il y a beaucoup de mauvaises choses que les gens commettent aujourd'hui, comme au temps de Sodome et Gomorrhe, où les hommes allaient avec les hommes. Les gens ne connaissaient pas leur gauche ni leur droite. C'est la même chose aujourd'hui. Et Dieu ne laisse pas le péché impuni. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, en son temps, Dieu a décidé de détruire toute la terre. Comment faire pour être sauvé face à ces dangers, face à ces déluges? Les gens ne croyaient pas. Ils se moquaient. Alors, nous allons voir 3 éléments. Et je voudrais que, à la fin de ce message, nous pouvons
que chacun puisse avoir ces trois éléments qui ont permis à Noé d'échapper au déluge. Il est dit que Noé était un homme juste. Noé était un homme juste. Noé respectait les normes de la vie. Il était juste. Il vivait dans la justice. Et il faisait ce qui était juste. Frères et sœurs, pour échapper à ces dangers, Dieu veut que chacun de nous puisse faire ce qui est juste, puisse vivre dans la justice. Alors, le deuxième élément, il est dit que Noé était un homme intègre. Un homme intègre. Parce que en son temps, il y avait la corruption, il y avait la violence, il y avait la méchanceté, il y avait plein de compromissions. Mais Noé ne s'est pas laissé faire. Il a dit que Noé, il s'est gardé pur. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a la corruption, il y a la violence, il y a beaucoup de choses. Mais Dieu veut qu'on soit intègre. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Dieu veut des hommes intègres, des femmes intègres, des enfants intègres. Réfléchis bien sur ta vie, sur ta marche, devant certains éléments. N'as-tu pas fléchi les genoux? N'es-tu pas tombé? Dieu veut te relever. Il veut que tu ressembles à Noé. Alors, le troisième élément, il a dit que Noé marchait avec Dieu. Ça veut dire que Noé était agréable à Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Genèse 5, le verset 24. Abraham aussi a marché avec Dieu. Dans Genèse 17, il a dit Abraham était agréable à Dieu. Dieu cherche aujourd'hui des hommes, des femmes, des enfants qui marchent avec lui. N'oublions pas que dans cette marche, Noé, il a prêché la parole de Dieu. Il a prêché la justice. Nous dit 2 Pierre, le chapitre 2. Il a prêché la justice. Frères et sœurs, Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui marchent avec lui. Qui marchent avec lui. Celui qui marche avec lui, il est en communion avec Dieu. Il a une vie de prière, une vie de méditation. Dieu cherche aujourd'hui des hommes, des femmes qui, face à ces dangers, face à tout ce qui nous arrive, frères et sœurs, vous savez, le Seigneur n'est pas encore revenu. Avant qu'il ne vienne, il y a d'autres choses qui vont se passer. On ne va pas s'arrêter là. Dieu va intervenir. Mais pour échapper au danger, pour échapper à la mort, et même pour échapper à l'enfer, Dieu veut que les hommes puissent vivre dans la justice, dans l'intégrité, que les gens puissent marcher avec lui, que les gens soient agréables. Que Dieu nous bénisse ce matin. Peut-être tu as un problème, le Seigneur peut t'aider. Il peut te relever. Si Noé a pu vivre, toi aussi tu peux vivre. Tu peux tenir parce que Jésus est là pour t'aider. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Il te donnera la force. Jésus est mort pour nous justifier. Jésus est mort. Son sang a coulé pour nous purifier. Jésus peut t'aider à être un homme, une femme intègre, juste. Avec lui, tu peux marcher. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Pour échapper au danger, comme ça a été le cas de Noé, et face au danger qui court aujourd'hui, frères et sœurs, pour échapper à cela, c'est vrai, il y a beaucoup de consignes, mais pour échapper, il faut que chacun de nous puisse vivre comme ça a été le cas de Noé. Il a dit Noé trouva grâce devant Dieu. Que chacun de nous puisse trouver grâce devant cette situation. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Il est important, frères et sœurs, c'est vrai, nous écoutons la parole de Dieu, mais nous devons prier en conséquence. Nous allons prier par rapport à ces trois éléments. Vous pouvez prier avec moi. Notre Dieu et notre Père, je te prie ce matin, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous sommes en face d'un danger. Seigneur, chaque situation qui se présente, il y a des hommes que tu as sauvés, Seigneur, du danger. C'est par rapport à leur foi, par rapport à leur marche, par rapport à leur attachement à toi. De la vie de Noé, cet homme, il était un homme juste. Nous te prions, Seigneur, que cette norme de la vie,
puisse marquer la vie de chacun de nous. Agis, Seigneur, touche les frères. Oh Dieu, ceux qui vivent d'une manière clopante, Seigneur, ceux qui vivent, Seigneur, d'une manière désordonnée, que leur vie soit arrangée, Seigneur. Interviens, mon Dieu. Noé était un homme intègre. Aujourd'hui, tu veux des hommes et des femmes intègres, Seigneur. Ce monde est rempli de violence, de mauvaises choses, de maîtres. Seigneur, oh Dieu, Seigneur, nous te prions de préserver tes enfants au nom de Jésus-Christ, qui ne se mettent pas dans des choses compromises. Nous te prions, Seigneur, agis et délivre ses frères et ses sœurs de la corruption, de la mauvaise manière de vivre, de se comporter. Sois béni. Tu veux des hommes et des femmes qui marchent avec toi, qui te craignent, Seigneur, comme Noé a marché avec toi. Que tous ses frères, que tous ses sœurs, que tous ses enfants, ses bien-aimés de la communion et partout, Seigneur, puissent marcher au nom de Jésus avec toi. Seigneur, ayant des cœurs purs, des pensées pures. Oh Dieu, une conscience, Seigneur, pure. Sois béni et glorifié. Merci ce matin. Bénis les frères et sœurs. Bénis la journée, leur activité, tout ce qu'ils vont faire. Là où ils iront, Seigneur, sois au devant de ses bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonne journée. Que le Seigneur bénisse vos activités. Nous allons nous retrouver certainement demain matin et nous allons nous adresser à vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À très bientôt. Avec un joli sourire.